Question de Martin qui est très intéressante. Concernant les projets uniquement accessibles avec la DeFi, la difficulté d'accès ne serait-elle pas un frein, in fine, à leur performance? Alors, si on prend la DeFi sur son évolution depuis 2021, bah, l'adoption, elle a fait qu'augmenter. Pourquoi? Parce qu'on a des produits qui sont de plus en plus simples à utiliser, avec des wallets qui sont de plus en plus simples à utiliser, avec des blockchains qui sont accessibles directement depuis des plateformes centralisées. Il y a quelques années, quand vous aviez uniquement MetaMask, vous étiez sur Ethereum, ça fonctionnait à peu près bien. Vous passez sur d'autres chaînes, vous êtes obligé d'importer chacune de vos chaînes, d'importer chacun de vos jetons, ce qui est toujours le cas sur MetaMask. Mais il y a d'autres alternatives comme Ravi Wallet. Vous avez déjà tout un paquet de chaînes qui sont déjà pré-paramétrées, où vos actifs remontent déjà. Donc, ce qui est déjà une force pour les utilisateurs qui débutent. Ensuite, vous alliez sur Binance pour retirer certaines cryptos. Vous aviez un, voire peut-être deux réseaux. Aujourd'hui, ils ont toujours au moins trois ou quatre réseaux sur la plupart des crypto-monnaies, en fait, pour pouvoir les retirer. Ce qui fait que vous avez une possibilité beaucoup plus grande de pouvoir passer par une plateforme centralisée et de pouvoir avoir au moins de quoi avoir des frais de gaz pour pouvoir utiliser cette blockchain-là. Il y a même sur Rabi Wallet où ils ont implémenté une fonction avec un pool. Alors, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais si jamais vous n'avez pas assez de frais de gaz à un instant T pour passer une transaction sur une des blockchains, vous pouvez aller taper dans le pool pour passer cette transaction. Donc, je pense qu'on arrive comme ça à augmenter l'adoption grâce à cette technologie avec une meilleure expérience utilisateur et avec des facilités d'accès. Après, la DeFi sera toujours plus complexe qu'une plateforme centralisée à utiliser parce que vous êtes responsable de vos propres fonds. Il y a des risques complémentaires et il y a besoin de comprendre comment marche la technologie à minima. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même plus simple. Et au niveau de l'impact sur les performances des projets, pas forcément. Ça dépend de la tokenomics, ça dépend du modèle économique, ça dépend d'un tas de choses, on va dire, derrière le projet. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Thibaut. Non, je suis d'accord. Après, c'est ce qu'on dit depuis un certain temps aussi, hein. Du moment où il y a une barrière d'entrée, c'est qu'il y a des opportunités pour ceux qui passeront à travers cette barrière. Du moment où tu as zéro barrière, ou que c'est simple et que les, entre guillemets, les normies, hein, ceux qui sont pas forcément cryptophiles ou qui viennent juste d'arriver, s'ils arrivent à les faire direct, des poules de liquidité, du lending, du borrowing et du machin hyper simple, sans se faire liquider ou ce que tu veux, il y a plus d'opportunités. En fait, il y a plus de rendement, c'est plus intéressant. Là, il y a un gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a encore le côté, tu vois, technique qui est difficile. Rabi Wallet a fait un gros travail sur l'interface utilisateur, là où MetaMask pêchait quand même pas mal de fois. Pêche toujours. Mais Pêche toujours. ouais, Là, pêche clairement, toujours. on peut rester au présent Ouais, sur c'est ça. clair. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais tu vois, en fait, c'est de se dire oui, ça va dans le bon sens, mais il y a quand même besoin de se former, de comprendre ce qu'on fait, si jamais on veut aller vraiment dans de la DeFi, hein. On a des personnes des fois qui nous ont sollicité. On peut peut-être donner deux, trois exemples, hein. Quelqu'un qui nous avait sollicité parce qu'il avait fait des boucles de lending sur AV, mais on se rend compte en fait, et puis il a des sommes importantes sur AV, mais on se rend compte qu'au final, il maîtrisait absolument pas ce qu'il faisait. Et c'était des sommes à 6 chiffres, hein, qu'il avait sur AV, hein, avec du wrap BTC, du wrap Ether, du wrap AVAX, donc des cryptos qui sont volatiles. Et en gros, ce qu'il faisait, c'est que dès que les cryptos augmentaient, il empruntait par rapport à ce qu'il avait déposé en stablecoin, par exemple de l'USDC, de l'USDT ou ce que vous voulez, il récupère ses stablecoins, il rachète ces mêmes cryptos qu'il avait déposés en collatéral, il redépose en collatéral, il attend que ça augmente, il retire, enfin il réemprunte de nouveau des stablecoins pour racheter, etc. Cette boucle, ça fonctionne si on est en tendance haussière. À partir du moment où le marché se casse la figure, je veux dire, à chaque fois que vous avez emprunté pour remettre dans votre truc, vous avez augmenté en fait votre niveau ou votre seuil de liquidation, hein. Là où au départ, vous étiez peut-être, j'ai une bêtise, à 40 000 ou à 30 000 pour le Bitcoin pour vous faire liquider, à force de faire ça, quand le Bitcoin augmente, votre seuil de liquidation, il est peut-être passé de 30 000 à 60 000. Et on s'est rendu compte, en échangeant avec cette personne, malheureusement, que il maîtrisait pas en fait. Il savait pas faire la théorie, il connaissait un peu, mais globalement, il savait pas que c'était des actifs tokenisés avec des actifs synthétiques. Il avait des actifs un peu de partout sur Avax, Arbitrum et tout, et que ça, a priori, ça fonctionne encore une fois que quand vous êtes dans une tendance haussière. Si le marché repart en bear market, vous n'avez plus la capacité de rembourser votre dette, parce que vous pouvez pas récupérer ce que vous avez déposé sur AV, à moins de rembourser quand même votre dette. Et donc, si Si tu tu mets maîtrises bien, tu l'intégralité. peux jouer avec les seuils de liquidation, mais Ouais, ça ouais, devient risqué en fait. C'est tout. En fait, c'est toujours une question de gestion du risque et de connaissances. Quand tu as des connaissances et que tu maîtrises ce que tu fais, tu peux te permettre d'aller prendre des risques qui sont plus élevés parce qu'ils sont maîtrisés.
quand tu comprends rien et que tu connais rien, tu vas juste te faire liquider. Parce que tu maîtrises même pas les risques, tu les perçois même pas en fait ces risques-là. Ah non. Et ça c'est la plus grosse problématique. Ouais. Ouais, là, c'est super important, hein, mais c'est pour ça qu'avant d'aller faire des choses en fait sur la DeFi, commencez avec des petites sommes, comprenez comment ça marche, et après, une fois que vous maîtrisez, que vous voyez les rendements, d'où ça vient, que aussi pareil, tu as des gens qui commencent sur la DeFi, tu vois, puis ils se disent tiens, mais moi j'ai déposé mes cryptos là-dessus, c'était à 8%, maintenant c'est 3%. Ben ouais, mais parce que ça change tout le temps en fait. Les rendements, ça change tout le temps en fonction de l'offre et de la demande. Donc une stratégie qui est rentable aujourd'hui, elle est peut-être pas rentable demain. Comment ça Peut-être même Goose pas dans l'heure Finance, qui il donne pas 1000% sur 10 ans? Et C'est très non, surprenant ça, dis donc. et non. Donc en fait, il faut comprendre le truc. Pour moi, il y a des superbes opportunités, mais il faut commencer petit à petit et vraiment déjà avoir les bases en fait. Si déjà d'un point de vue sécurité, vous n'avez pas ce qu'il faut, c'est-à-dire peut-être par exemple plusieurs ledgers, plusieurs comptes, révocation des contrats, etc., etc. Si déjà cette base-là vous l'avez pas, commencez même pas à aller sur de la DeFi. Voilà. Mais oui, c'est presque même j'ai envie de dire, la DeFi, c'est presque même un nouveau métier, en fait. Quand tu comprends vraiment comment ça marche avec les assurances, les machins, les poules de liquidité concentrées et tout, il y a vraiment des choses super qu'on peut faire. Mais avant de commencer à aller là-dessus, faut déjà avoir les bases. Tu te souviens aussi de la personne qui, elle, ça faisait un mois qu'elle était en crypto et tout de suite, elle est commencé à aller faire du liquid restaking, des trucs sur Arbitrum de machin, alors que déjà, elle savait même pas stocker ses trucs sur une ledger, en fait. Tu vois? Et après, elle disait, ouais, faudrait m'aider parce que j'aimerais faire encore plus de stratégie et tout. Mais non, mais tu fais du liquid Ouais, restaking, tu sais même pas la ce que c'est, stratégie, en c'est fait. déjà commence par avoir les bases avant de vouloir courir Ouais, derrière. ouais. Et t'as des gens, en fait, ils veulent pas. Et ils se disent, bah non, il y a du rendement, j'y vais. Mais si t'as un rendement, t'as un risque, en fait. Et ton risque, il est proportionnel au rendement que tu vas prendre. Faire du pool de liquidité ou du liquid staking à 90%, c'est ultra, 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 je pourrais ajouter des ultras 1000 fois, risqué. Oui, mais en fait, c'est des gens qui ont suivi un tuto qu'ils ont trouvé sur Internet où un mec Ouais, leur disait clic, clic, clic ici, et en fait, qui comprennent pas. Et le bah ouais. jour où, pour une raison X ou Y, ça se passe pas comme le monde qui est merveilleux, bah, ils se font rincer. Et ils disent, mais pourtant, ça marchait. Hmm. Bah oui, ça marchait jusqu'au jour où ça marche plus. Bah ouais. Et si tu comprends pas, bah, c'est toi Et qui c'est pour payeras le ça prix, que en fait. vu que ça change tout le temps et qu'en plus on n'a pas tous les mêmes profils, les mêmes compétences, les mêmes appétences au risque, la même envie aussi de suivre et de monitorer ce qu'on fait sur la DeFi, parce qu'il y a aussi une surveillance accrue en fonction de ce qu'on veut faire, il faut être capable de créer une stratégie sur mesure en fait par rapport à ce que vous voulez faire. Et nous, c'est ce qu'on fait depuis le départ. C'est-à-dire que des fois, on présente une vidéo sur Internet avec une méthode qui pouvait être intéressante à un moment donné. Peut-être que 3 mois après, elle est plus intéressante cette méthode, ou elle est peut-être trop risquée par rapport à ce qui existe et tout. D'où l'intérêt de comprendre comment fonctionnent tous les différents outils, comment ils s'articulent et comment vous pouvez vous les utiliser vis-à-vis de votre situation personnelle, hein. C'est ce qu'on fait sur Crypto Investisseur, c'est ce qu'on fait de manière plus poussée aussi sur l'accompagnement. Mais c'est ça en fait qu'on vous apprend. On vous apprend pas à vous dire tiens, cette méthode, faut que tu l'appliques comme ça. Non, non. On vous apprend globalement à utiliser les outils pour qu'après vous soyez capable de les adapter et de les mettre en place vis-à-vis de votre situation personnelle et en fonction aussi de la dynamique du marché. C'est ça qui est super important. Donc vraiment, formez-vous. Vous verrez que vous arriverez beaucoup plus vite, beaucoup plus loin à faire ce que vous voulez. Mais vraiment, formez-vous, quoi. Sur Crypto Investisseur, vous avez tout. Franchement, si vous n'avez pas les bases, aujourd'hui, c'est plus de 50 heures de contenu. Il y a plein de mises à jour qui ont été faites dernièrement. On va continuer encore d'en faire parce qu'on a encore plein d'idées pour l'améliorer. Mais c'est une base énorme pour commencer à faire ce que vous voulez dedans, hein. Vraiment, formez-vous, hein. Comme dit Ryan, les fameux tutos sur YouTube, 300% sur du stablecoin. Ah, Mais en fait, c'était le problème, dingue, c'est ça. que c'est les contenus qui marchent, en fait. Bah ouais. Tu les Les gens, ils mets, se disent, aujourd'hui, attends. t'attires toutes les personnes, et en fait, ils comprennent pas pourquoi. Ils vont acheter un stablecoin complètement éclaté sur une blockchain éclatée, sur un produit qui est complètement éclaté de bout en bout. Bah ouais. Et ça va tenir 2 jours, parce que des rendements, en général, de ce niveau-là, ça tient très peu de temps. Ou il va y avoir une dissolution qui va être tellement énorme, en fait, que vos tokens vont plus avoir de valeur. Non, mais Les gens, ils disent, mais 300% je sur du comprends pas. stablecoin, c'est du bullshit. 300% sur du stablecoin, c'est du gros bullshit. N'allez jamais sur un Ah, truc comme ça, hein. ah non, mais c'est pour attirer des personnes, quand ils veulent attirer des liquidités. Et c'est pas, ils vont pas te rémunérer en stablecoin, ils vont te rémunérer en token de la plateforme. Mm. Vraiment, hein. Les gens disent des Bah, fois, tiens, ouais, regarde. la formation, ça coûte cher. L'ignorance, ça coûte encore plus cher, hein.
des gens qui nous appellent, qui des fois prennent des rendez-vous téléphoniques avec nous en nous disant j'ai 300 000, j'ai 400 000 euros sur AV, c'est bloqué, je ne sais pas les récupérer, et tu te rends compte que les mecs, en fait, ils maîtrisent pas ce qu'ils font. Oui, la formation, ça a un coût. Je veux dire, tiens, tu t'aurais pris 2 minutes pour te former, tu te rendrais compte que là, ce que tu avais mis, tu n'aurais peut-être pas mis autant à risque. Tu as des gens, des fois, qui perdent des centaines, voire des millions d'euros comme ça. Hein. Des mecs, le cycle précédent, c'était ça. Un mec qui avait perdu 700 000 balles sur FTX. 700 000 balles sur FTX. Et il nous disait comment je fais pour récupérer cet argent. On lui dit, mais attends, ça fait combien de temps que tu es en crypto? Ah, ça fait 5-6 ans. Mais tu avais une ledger. Ah bah non, c'est cher. C'est cher, une ledger. C'est cher d'acheter une ledger. C'est cher d'acheter une ledger. C'est mec, t'as 700 000 balles. T'es pas foutu d'acheter une ledger. Et après, tu nous dis, ouais, mais c'est vrai que c'est compliqué, j'ai pas envie de le faire. Ouais, bah du coup, tu perds ton argent. Voilà. Franchement, hein, le coût d'opportunité, il est énorme. Vous pouvez apprendre par vous-même. Mais si vous voulez aller rapidement cerner des opportunités et tout, et des opportunités, il y en aura tout le temps, il faut que vous compreniez, il faut que vous sachiez ce que vous faites. Les connaissances que vous avez pu acquérir aujourd'hui, vous n'aurez plus besoin de les réacquérir dans plusieurs années, en fait. Vous saurez faire. Mais ça prend du temps. La plupart des gens, en fait, n'apprennent jamais. Ils suivent aveuglément des stratégies qu'ils retrouvent sur Internet et ils se rendent compte, en les essayant plus tard, que ça marche pas ou qu'il y a des risques super élevés, ils perdent leur capital. Ils disent au final, c'est pourri, la DeFi, je le fais plus. Alors que non, c'est débile. Il y a des opportunités énormes là-dessus aussi. En fait, ne serait-ce que de comprendre la théorie, comprendre comment ça fonctionne, de mettre en pratique, d'essayer, déjà, tu as enlevé 99% des personnes qui sont dans la crypto, ce qui représente déjà pas grand monde. Et Martin qui dit, la dernière fois que j'ai fait une session sur les atomic calls sur Bitcoin, j'ai essayé chez tout le monde. Bah, merci du retour. L'idée, c'était quand même de pouvoir vous apprendre des choses. Mais ouais, en fait, l'idée, quand nous, on vous présente, on le fait pas à moitié, on creuse vraiment en profondeur pour vraiment vous expliquer tous les tenants, les aboutissants, les risques, pour que vous puissiez vous positionner en avance, en fait, par rapport aux autres. Et surtout que vous puissiez maîtriser cet écosystème. Et pas juste vous dire, ah là, on a fait un tuto et puis on fait plus de 300%. Bisca qui dit, disclaimer, ceci est un conseil en investissement dans l'apprentissage. Ouais, c'est pas un conseil d'investissement, c'est un conseil d'investissement dans l'apprentissage. Effectivement. Crypto-investisseur accompagnement, c'est indispensable. Ouais, si vous voulez vraiment gagner du temps. Hein. Si vous voulez vraiment gagner du temps, voilà. On continuera d'en parler de ça parce que vraiment, on sait que ça aidera énormément de gens. Qui dit, moi, mon ignorance m'aura coûté au moins 50K. C'est du vécu, hein. Franchement, c'est pas, quand on vous en parle, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont venues nous voir, qui nous ont raconté leur histoire et qui ont perdu très, très, très lourd. Mais nous aussi, à nos débuts, hein. Faut pas se leurrer, hein. On n'est pas parole d'évangile non plus, hein. Ah non, mais on a fait des bêtises qui nous ont coûté beaucoup, des sommes bien correctement. Ouais. Il y a des trucs qu'on vous dit aujourd'hui parce que nous, on a fait aussi ces erreurs-là et on sait à quel point ça coûte très, très cher. C'est pour ça qu'on vous casse la tête aussi sur ce genre de trucs. Parce qu'il y a des choses qu'on a faites. Et vraiment, la crypto, ça peut aller très, très vite. Hein. Il y a des gens qui ont perdu des centaines de milliers, des millions d'euros, voire beaucoup plus, parce qu'ils considèrent que c'est bon, les mecs, c'est des génies. Des mecs qui ont 19 ans, 20 ans, on leur dit depuis qu'ils sont tout petits que l'argent, c'est difficile d'en gagner, qu'il faut faire attention, gérer son risque et tout. Quand ils ont investi sur les NFT en 2020, 2021, il y a des gamins comme ça qui se sont retrouvés avec des fortunes à plus de 20 millions. Ils n'ont pas vendu parce qu'ils se sont dit, ah bah non, 20 millions, ça peut aller plus haut. Attends, je suis un génie. Tout le monde me dit que c'est difficile de gagner de l'argent. 20 millions en 1 an et demi, nickel. Sauf que ça, c'est de la chance. C'est comme des mecs qui gagnent au loto. C'est pas un truc que tu seras capable de reproduire. T'es pas Warren Buffett. Même Warren Buffett, c'est du 30% annualisé. C'est pas du 50 000% par semaine. Tu vois ce que je veux dire? Et des mecs qui arrivent avec un patrimoine comme ça, à un moment donné, ils se disent non, mais moi, c'est bon. C'est simple. Je l'ai fait, machin. Forcément, ça se casse la figure parce que c'est pas tenable, évidemment. Les NFT se sont fait oblitérer depuis le dernier cycle. Et puis après, ils se disent pas vendu, pas perdu. Donc, ils continuent de voir leurs trucs baisser. Mais dans leur tête, ce qui reste, c'est en mode, j'ai été capable de le faire une fois. Je vais être capable de le faire une deuxième fois. Ouais, mais sauf que la première fois, c'était une chance, comme gagner au loto. Hein. La probabilité que tu gagnes au loto 2 fois d'affilée, elle est quand même extrêmement faible. Donc, si tu capitalises il y en a, mais effectivement, d'un point de vue statistique, c'est extrêmement faible. Ah ouais. Et justement, là, pour la petite anecdote, parce que il y a une personne avec qui j'avais échangé, ça doit faire, je pense, 2 ou 3 ans, au moins. C'était le père d'un enfant qui avait développé une collection de NFT. Et le gamin, il avait gagné l'équivalent de 3 millions à l'époque. Sur un week-end. En un week-end, il avait gagné 3 millions en faisant sa collection de NFT. Il s'est tout fait voler. Littéralement, il s'est tout fait voler. Et le gars nous appelait en mode qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est pas magicien. Hein. Rien. Malheureusement, quand tu perds ton truc, rien. Là, on est désolé pour vous, mais en fait, rien. On peut rien faire sur ça.
Le mec, il a signé un contrat, il s'est fait piller ses 3 millions qu'il avait récupérés en Ether. Merci, au revoir. Mais pareil, la dernière fois, un mec sur Twitter, un truc que j'ai vu, un gars que je suivais parce qu'il fait il fait pas mal de DJing, tu sais, sur Solana et tout. Et il avait tendance à rapatrier après les fonds qu'il avait. Alors, il avait plusieurs wallets, tu vois. Et il avait tendance à rapatrier ses fonds sur un wallet principal pour son investissement long terme. Et il partageait régulièrement sur Internet, sur son Twitter, ses performances et ce qu'il faisait. Puis un jour, à un moment donné, il revient sur Twitter en disant, les gars, je suis au fond du seau. C'est un Américain. Je suis au fond du seau, j'ai tout perdu. On m'a hacké mon wallet, j'ai tout perdu. Et du coup, tu te poses la question, tu dis, le mec, ça fait 8 ans quand même qu'il est en crypto. Là, il y avait des centaines de milliers de dollars sur son truc. Je crois que c'était 400, 500 000 euros, enfin 400 ou 500 000 euros à peu près qu'il avait dedans. Et les gens, ils disent, bah, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, c'est important de comprendre ce qui s'est passé pour que toi, tu puisses te protéger. Et puis, peut-être si c'est une faille ou un truc. Mec. Ah, c'est un truc bullshit. Non, mais en fait, dans Tu sais ce qu'il a fait? 99% des cas, c'est C'est ce ces que trucs qui c'est? sont. C'est ce que c'est? Vas-y. Un hot wallet. Le mec, ça fait 8 ans, il était sur un hot wallet. Pas foutu de prendre une ledger, pas foutu de faire son truc. Il avait genre un Exodus, tu vois. Et le gars, il disait, ouais, c'est une erreur qui coûte cher. Je sais pas comment je vais pouvoir me retourner de ça. Mais ouais, j'ai un peu la mort. C'est vrai que j'aurais dû acheter le ledger. Mec, ça fait 8 ans que tu es en crypto. Ça fait 8 ans que tu parles de crypto. Tu fais du DGen, tu fais de la DeFi, tu fais du machin. T'es pas foutu d'avoir un truc sur un cold wallet, en fait. Et c'est ça. Et ça me rend fou, en fait. Je comprends pas. Comme dit Martin, ouais, mais là, c'est la sélection naturelle. Ouais, mais le problème, en fait, c'est qu'il y a des personnes, ça fait 7-8 ans qui sont dans l'écosystème crypto, qui sont même des fois de là depuis plus longtemps, et qui vont propager cette parole en disant non, non, mais c'est bon, les hardware wallets, ça sert à rien. Utilisez un Ouais. MetaMask, c'est largement suffisant. Vous pouvez stocker dessus 2 millions, pas de problème, moi je le fais. Et ça peut C'est ça, marcher. c'est moi je le fais. C'est moi je le fais. Telle excuse, c'est moi je le fais, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire aussi. Il n'y a aucun risque. Jusqu'au jour Et où le les mec, mecs il ils se disait, font dépouiller et ils comprennent pas. Ils font ah mais ouais. pourtant j'avais mon mot de passe. Non mais en fait ton mot de Non passe mais, on non, s'en mais fiche. surtout que le mec, il disait, moi, j'avais une procédure carrée d'un point de vue sécurité, je révoquais les contrats, je mettais rien sur Internet et tout. Mais tu le mettais sur un putain de hot wallet, en fait. C'est la base. C'est-à-dire que tu peux faire attention à ce que tu veux. Si tu es sur un hot wallet, c'est comme si tu crées une pyramide. Genre, ta pyramide en haut, elle est hyper belle. Mais en bas, tu as un pauvre plot en plastique, tout pété, sur lequel détient tout ton truc, en fait. Ça ne fonctionnera pas. Et j'ai l'impression que il y a beaucoup de gens qui veulent aller trop vite, des fois. Ils se disent, ouais, tout de suite, faut investir, tout de suite, faut faire des trucs. Non, commence par les bases, en fait. Et ça, je le vois tous les jours. Et encore plus en ce moment, parce que le marché reprend des couleurs et tout. Donc, les mecs, ils se disent, là, en ce moment, c'est les shitcoins sur Solana. Donc, tous ceux qui ont perdu pas mal d'argent pendant le précédent bull market et pendant le bear essayent de se refaire. Il y a d'ailleurs un Twitter qui s'appelle Confession. Je pense que j'en prendrai régulièrement. Et des mecs qui témoignent de manière anonyme. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Tu sais, des gars qui témoignent un peu de manière anonyme. Mais il y Et il y en a avait un compte français qui remet ça, mais après j'avais pas vu à l'américaine. Bah là, il Tu y en te avait demandes un, toujours par si c'est un exemple. fake ou pas, mais il y en a où des fois tu te dis franchement Et c'est moi, je suis possible. sûr que c'est vrai. C'est sûr que c'est vrai. Il y en avait un, par exemple, il faisait une confession sur ce truc. Il disait, précédent bull market, j'ai réussi à sortir à temps, j'ai investi nickel, j'ai géré mon risque. Je suis sorti en stablecoin, presque au top, 700 000 balles. Nickel. Tu dis, punaise, bravo. Premier bull run, tu ressors avec 700 000 balles, nickel. Le mec, tout le bear market, il a rien fait. Il est resté en stablecoin. D'accord? Puis à un moment donné est venue la mania un peu sur Solana avec les mêmes coins et tous les trucs. Et le mec, il s'est dit, voilà, j'ai 700 000 balles, c'est bon. Allez, je peux me faire plaisir. Il prend 150K, il le met sur un shitcoin, il se fait recool. Il dit, merde, putain, on est sur le bear market là, ça va bientôt repartir. Mes 150 000 balles, faut que je les regagne. Donc qu'est-ce qu'il Donc je vais fait? mettre le double sur un autre. Ouais, il commence à faire des trucs avec des effets de levier. Il commence à faire des trucs avec des effets de levier pour récupérer. Alors que c'est un mec qui avait gagné de l'argent au précédent bull. Hein. Et je pense pas que ce soit un abruti, le mec. Hein. Mais c'est et le gars, il a fait ça. Il a perdu l'intégralité de ce qu'il avait gagné sur le précédent cycle. Les 700 000 balles, en 4 mois, il a tout perdu. Et là, on arrive sur le cycle haussier, le mec, il a plus rien. Il a plus rien. Alors qu'il avait réussi à mettre son argent de côté. Et tu vois, c'est des trucs. Ah non, on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri d'une erreur. Et après, il y a cette mentalité où on perd et on se dit on va se refaire. C'est un peu la mentalité du casino où les mecs ils arrivent dans un puits qui est sans fond en fait. Ah ouais. Plus tu pars en mode je vais me refaire, plus tu vas prendre des risques qui sont démesurés, plus tu vas perdre de l'argent en fait. Ouais. C'est
Il y avait Candy Kane qui dit la compte CPS marche pour votre formation, c'est mieux d'apprendre à poser une clim. Alors non, pour l'instant, nous, c'est pas éligible au CPF. C'est hyper dur, il y a grave plein de procédures, c'est hyper relou à faire. On avait déjà essayé de le faire, c'est galère. Donc pour l'instant, non. C'est pas exclu à 100% que ça le sera dans les prochaines années. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Donc tu as En même la fait, on possibilité préfère de payer en passer, plusieurs fois. exactement, on préfère passer le temps à vous accompagner, à vous former correctement, que à faire de la paperasse, à remplir des formulaires auprès de l'administration. C'est Parce que juste c'est que de la c'est un choix paperasse. Hein. stratégique. Il y a des C'est que audits, ça. c'est hyper lourd en fait pour avoir ce truc-là, c'est hyper relou. On sait qu'on gagnerait plus d'argent si on avait ce côté éligible au CPF. Après, c'est un choix stratégique de notre côté pour l'instant, au niveau de notre allocation de temps aussi. Donc voilà, on vous tiendra au courant hein, quand ce sera le cas, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Euh, pour ceux qui ont des budgets plus modestes, vous pouvez payer en plusieurs fois, d'accord. Vous n'êtes pas obligé de payer en une fois, vous pouvez payer en 3 fois, d'accord. Et vous avez les mêmes accès. Même si vous payez en 3 fois, je sais qu'il y en a certains sur Internet qui disent tant que t'as pas payé l'intégralité, tu as tous les modules qui sont pas débloqués et tout. Non, nous, on fait confiance, globalement. On pense que vous êtes quand même des gens honnêtes. Et du coup, bah, si vous payez même le premier mois et que vous avez du coup un prélèvement pendant 3 mois, dès le premier mois, dès votre premier paiement, vous avez accès à l'intégralité de tout ce qu'il y a dedans. Quoi. Vous pouvez avancer à votre rythme. Et super important, vous n'êtes pas tout seul. Il y a beaucoup de gens qui se disent ouais, mais c'est bon, une formation, c'est bon, j'ai pas envie de le faire, je vais être tout seul devant mon truc. Non, non, on est là. C'est nous qui répondons aux messages. Vous avez des questions, des interrogations, on est là. C'est Mickaël, c'est moi. On est très régulier, on est très disponible aussi pour vous. Vous n'êtes pas tout seul dans votre truc, quoi. Si vous avez des questions, faut revenir vers nous, faut que vous soyez proactif. Mais c'est ça aussi, d'accord. Donc, n'hésitez pas. Vous avez les 2 liens dans la barre d'infos. Réflexion intéressante de Martin qui dit c'est pas possible pour la perte de 700 000 dollars. Si tu es de la classe moyenne, tu as quand même une certaine valeur de l'argent. Non, 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 là, non, je suis pas d'accord en fait avec toi non. sur ce côté-là. Tout simplement parce qu'en fait, l'argent dans les cryptos, c'est pas de l'argent virtuel, mais c'est de l'argent comme dans un jeu. Littéralement, c'est le concept intellectuel que beaucoup de personnes ont et que j'ai eu aussi. Je sais, pour vraiment rien vous cacher. T'as pas Quand on l'impression que arrive c'est du sur vrai ton. pognon. Exactement. Parce que tu as ton argent sur ton compte en banque, tu le regardes, tu fais le lien avec ton niveau de vie directement. Parce que c'est les choses que tu vas acheter. L'argent que tu as dans de l'IMO, l'argent que tu as dans de la bourse, l'argent que tu as dans les cryptos, ça n'a rien à voir. Quand on arrive dans un bull run à faire un swap où tu lâches ne serait-ce que 100 dollars, sans même parler de montant extraordinaire, tu lâches 100 dollars dans ton swap. Si dans la vie, je viens de voir, on va dans un bureau de change et je te dis, je te prends 100 dollars pour échanger, tu vas me regarder, tu vas me dire, mais tu te fous de ma gueule en fait. Ouais. Alors que quand tu appuies sur ta ledger et que tu valides sur Ethereum sans même te poser la question et s'il y a une erreur, tu repasses la même chose et ça t'embête même pas, c'est que tu n'as plus cette notion-là en fait. Et Ouais. aujourd'hui, quand tu fais des swaps, même si ça coûte 400 dollars, est-ce que tu serais prêt à aller dans un bureau de change et lâcher à chaque fois 4 ou 5 euros pour échanger? Et tu le ferais pas en fait. Et pareil, quand tu investis quelques dizaines de milliers d'euros sur un projet sans avoir forcément 10 à 300% le truc. Quelques dizaines de milliers d'euros pour représenter pour la classe moyenne, c'est une bagnole. Hein. Quand tu achètes une voiture dans la classe moyenne, euh, tu te lèves pas un matin, tu dis pas allez, je vais acheter ça comme ça. Tu dis ah tiens, cette Hmm. voiture elle me plaît, vas-y, je vais l'acheter. Mais les Et gens c'est aujourd'hui, ils littéralement sont ça en fait. décorrélés. Les mecs, ils sont Voilà. décorrélés en fait. La valeur de l'argent en bear market, vous vous rendrez compte qu'elle n'a pas du tout la même valeur et la même signification en boule. En boule, vous pouvez arriver, déposer des fois quand vous avez gagné de l'argent. Le gars qui avait gagné à un moment donné 700 000 balles en bull run. Si demain il y a un projet, là, tu vois, les 150 000 euros qu'il a déposé sur un shitcoin en bear market, 150 000 euros, je sais pas s'il était salarié, je sais pas combien il gagnait. Et je sais pas combien de temps et combien d'épargne, combien d'années d'épargne ça représentait pour lui. Mais imaginez que c'est un gars qui arrive à épargner ne serait-ce que 1000 euros par mois. C'est énorme, hein. Beaucoup de gens sont pas capables de le faire. Calculez le nombre d'années qu'il va vous falloir pour pouvoir épargner les 150 000 euros, c'est énorme. Et d'investir, du coup, autant d'années d'épargne et d'années de votre vie, parce qu'au final, c'est ça, sur un shitcoin, en l'ayant analysé 5 minutes, il y a un problème dans votre tête. Mais ce Mais truc-là, c'est humain. c'est même pas de l'épargne, c'est un peu par rapport à ton style de vie. Regarde Ouais, combien te coûte ta maison, ton appartement, ta voiture, ton sport, tes activités, et tu le ramènes à ce que tu as dans la crypto. Et tu le ouais. ramènes à quand tu fais un échange, à quand tu fais un achat. Et là, en fait, c'est là où tu prends conscience en fait que tes fonds en crypto sont décorrélés mentalement de ton style de vie. Tu peux vivre Mm.
vraiment de manière très simple et injecter des sommes qui sont phénoménales dans la crypto et prendre des risques que tu serais incapable de prendre dans la vie réelle. Ouais. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de gens, en fait, qui considèrent, et ça sera peut-être votre cas, hein, vous allez peut-être le vivre à un moment donné, mais vous avez l'impression, en fait, vu que c'est pas de l'argent qui est palpable et que vous pouvez pas utiliser tout de suite parce que c'est de la crypto, vous voulez le faire fructifier, bref, vous avez l'impression que c'est pas du vrai argent, en fait, dans votre tête. Même si vous êtes convaincu que vous pouvez changer vos bitcoins contre des euros et récupérer ça sur votre compte en banque, aujourd'hui c'est un fait, vous pouvez le faire. Dans la réalité, ce qui se passe, c'est que vu que c'est pas quelque chose que vous pouvez toucher, vous avez vraiment l'impression que c'est pas de l'argent. C'est des points. Non, mais c'est des points Ouais, dans un jeu. C'est c'est littéralement, ça. t'es en train de jouer à un jeu, tu as des points. Quand tu es en train de jouer à WoW, que tu as des pièces d'or, tu t'achètes et tu te poses même Ouais. pas la question. Tu n'as pas de Demain, lien rationnel. demain, tu vas acheter un bien immobilier. Tu vois, le mec qui est arrivé, qui a déposé 150 000 euros pour acheter un shitcoin. Imagine demain, tu as un bien immobilier qui arrive, tu prévois d'acheter un projet, je sais pas, 200 000 euros, et là, tu te rends compte que c'est 150 000 euros plus cher. Tu vas dire non. Tu vois, en crypto, les gens, ils font pas ça. Et donc, il y a une vraie contradiction. Parce que tu te dis, ouais, mais 150 000 balles investies aujourd'hui, ça peut peut-être valoir 1 million dans 2 semaines avec les shitcoins. Ouais, il y a une grosse probabilité que ça vaille zéro aussi, quoi. Non, mais c'est ça. Et puis quand tu ramènes le bag par rapport au prix de ton appartement, de ta maison ou autre, tu te dis, mais attends, en fait, là, je suis en train de jouer mon appartement sur un shitcoin. En 5 minutes. En 5 minutes. Tu sais, en fait, il faudrait prendre tes clés de ton appart et tu peux pas voir un mec dans la rue, tu dis, tiens, c'est pour Ouais, toi. ouais, Et ça serait littéralement la même chose. Et lui donner les ouais. papiers et les clés et lui dire, c'est pour toi. Et là, je Mais pense que ces tu prendrais erreurs, un peu conscience de. et Mais franchement, on se on dit les a comme tous ça, faites. On les a tous faites ouais, aussi. Hein. c'est ça. Faut pas se leurrer. Hein. D'un point de vue extérieur, on se dit, mais c'est des débiles, en fait. C'est que comment tu peux faire ça? Et je peux vous assurer que ça, c'est l'humain, en fait. Et c'est pour ça qu'on vous casse la tête en vous disant, si vous avez fait des plus-values, l'objectif de la crypto, c'est un accélérateur financier, vous faites une extraction de performance de marché, et après cette extraction de performance, vous l'investissez sur d'autres classes d'actifs, l'immobilier, la bourse, une gestion indicielle avec les ETF, etc., etc. Vous développez des nouvelles sources de revenus et tout. Parce que c'est pas parce que vous avez gagné de l'argent sur un cycle que vous allez être capable de le refaire sur un cycle d'après. Et puis en plus de ça, l'aspect sécu aussi, c'est un truc, vous avez beau vous protéger, vous avez beau faire votre ledger, vous avez beau faire ce que vous voulez, des mecs qui avaient de l'argent, qui avaient l'intégralité de leur patrimoine en fait en crypto et qui du jour au lendemain, en un claquement de doigts, ils perdent tout parce que bah, tu es fatigué, tu claims un airdrop, tu fais un truc, ça arrive en fait. Ça arrive. Et vous savez jamais ce qui peut se passer. C'est un discours un peu à la raison là, que je vous dis là, mais pensez pas que si vous avez réussi sur ce cycle à faire un x10, que vous allez être capable au cycle d'après de refaire un x10. Oui, c'est possible. Ouais, c'est possible. C'est aussi possible que vous perdiez l'intégralité de ce que vous avez fait. Et en plus de ça, vous allez perdre l'intégralité de ce que vous avez fait et des années de votre vie que vous récupérez jamais. Jamais. C'est super important de le comprendre, ça. Hein. Si vous avez atteint un niveau et un seuil où vous êtes libre financièrement, vous dites, OK, 700 000 balles pour beaucoup de gens, c'est life changing. Vous réfléchissez même pas. Vous demandez même pas, ouais, est-ce que tu penses que ça peut aller plus haut? On s'en tape. Mais il y en a Vous tout, mais prenez tout le votre temps, mais truc, tout le temps. Parce que vous prenez si t'es votre truc, vous passé vous cassez. si t'es passé de 100 000 ou de 70 000 à 700 000, pour la plupart des gens, ça va encore monter. Oui, Et là, tu vois, il y a mais ce que fait Damon, qui est pas non plus une mauvaise idée, c'est de dire bah, que lui, ça représente une partie de son patrimoine total très net. bien, Et quand ça très bien. dépasse, ça, tu retransfères. Mais oui, C'est de l'arbitrage. C'est de l'arbitrage, c'est très l'arbitrage. bien. C'est très très Sauf bien. qu'en Ça fait, t'oblige à prendre des bénéfices. Ça t'oblige à prendre des bénéfices. C'est très bien. oui, sauf qu'en fait, la majorité des gens aujourd'hui, ils ont 100% de leur capital en crypto. Ils sont incapables d'avoir un patrimoine à côté. Mais Parce oui, que parce bah, qu'ils ont pas de c'est compétences transversales en fait. Tu vois, exactement c'est Desmond ça. qui dit il a 20% en crypto, mais il a sans doute de l'IMO, tu vois, il a de la bourse. En fait, quand tu as déjà investi ailleurs et quand tu as des compétences transversales, ce truc-là, tu le sais en fait. C'est de la bienséance, c'est évident. Mais quand tu as beaucoup de primo-accédants dont leur premier pas en fait c'est dans la crypto, ils se rendent pas compte de ça. Ils se disent, attends, on m'a toujours dit que la crypto, c'était difficile ou que gagner de l'argent, c'est difficile. Je fais en 1 an et demi ou en 2 ans ce que des mecs font pas en 30 ans en bourse. À quel moment je vais diversifier? Et je le comprends. Ça peut être une stratégie aussi. Hein. Mais pensez pas que vous êtes un génie à partir du moment où vous avez commencé à gagner du pognon. Parce que la vie, ça, s'il y a bien un truc que j'ai appris, c'est que la vie va vous remettre S'occupera du d'écart, mais reste. rapidement. Et peu importe votre niveau. Des acteurs qui sont hyper reconnus, qui avaient tout pour eux,
qui avaient une réussite extraordinaire à un moment donné, ils ont un coup dur dans la vie, ils perdent tout. Des mecs comme Mike Tyson, qui ont gagné presque 300 millions de dollars avec leur carrière de boxe, qui se retrouvent ruinés quelques années après. Les gagnants du loto, pour un tiers d'entre eux, se retrouvent en faillite 2-3 ans après avoir gagné au loto, des familles qui se déchirent, tout en fait. Parce que cette gestion de l'argent, elle est énorme. La mentalité que tu as et le rapport que tu as à l'argent, Ouais. il est énorme. Et C'est une piqûre de rappel. Je sais que des fois, je me répète, hein, mais je continuerai de le faire pendant ce bull run parce que c'est hyper important. c'est indispensable. C'est indispensable. Faut pas que vous fassiez cette erreur. Et il sera toujours temps de revenir sur la crypto. Je veux dire, si vous avez gagné du pognon, sortez-le, gardez-en éventuellement un peu de côté, mais sortez-le, vous dites ça, c'est sécurisé. Gestion indicielle, bourse, immobilier, ce que vous voulez. Tac, ça, c'est bon. Voilà, ça, c'est sécurisé. La crypto sera là. Dans les prochaines années, elles seront là. Des opportunités, il y en aura tout le temps. Si vous êtes formé, il y en aura dans les prochaines années, vous vous en verrez. Et il sera toujours temps de récupérer du cash flow ou de ce que vous aurez pu développer à côté pour en réinvestir dans les bons moments. Mais au moins, si ça se passe pas bien dans ce truc-là, vous n'avez pas tout perdu et vous avez gardé votre liberté financière. Ça, c'est super important. Si votre objectif, c'est votre liberté financière, une fois que vous l'avez atteint, paf, je sors, terminé. Rideau. Et après, vous voyez. Parce que c'est ça le plus important. Vous voulez être riche sur papier, vous voulez récupérer votre liberté financière. C'est la différence entre comment tu vois l'argent. Est-ce que tu veux juste en accumuler jusqu'à t'enterrer avec ton or ou est-ce que c'est qu'un outil qui te permet d'avoir la vie que tu as envie d'avoir? C'est tout. Et on est les seuls à dire ça. Hein. Franchement, en francophonie, personne vous dit ça. Parce qu'en fait, la plupart des mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous dire, oui, investissez en crypto, mettez en stablecoin, vous réinvestissez sur le prochain bull. Oui, j'ai envie de dire oui. Et nous, on le fait aussi en partie avec ce qu'on a fait. Mais les mecs, ils pensent aussi tous qu'ils seront capables de faire ce qu'ils ont fait par le passé. Le marché se complexifie. Il y a des institutionnels, ça devient de plus en plus compliqué. Oui, vous pouvez sortir votre épingle du jeu. Les rendements que vous avez en crypto, c'est nulle part ailleurs. Mais partez du principe que vous ferez partie de la moyenne des gens, en fait. Vous n'êtes pas Warren Buffett, on n'est pas Warren Buffett, on n'est pas Peter Lynch, on n'est pas Ray Dalio, on n'est pas multimilliardaire. Et partir du principe qu'on est humain, on peut se tromper, tu vois. Et l'erreur en crypto, ça fait très mal. Cette vision de se dire on fait partie de la moyenne et on n'est pas exceptionnel. Ça, c'est un élément que la nouvelle génération est incapable de comprendre. Parce que chacun est exceptionnel, chacun est unique, chacun a sa vision des choses. Alors que dans la réalité, tout le monde est pareil. Et je pense que ça, c'est un biais qu'on va voir arriver de plus en plus en fait avec le temps dans le secteur des cryptos. C'est les nouveaux arrivants qui ont toujours cru toute leur vie qu'ils étaient exceptionnels, qu'ils étaient l'unique, la seule personne qui pouvait changer toutes les choses. Et en fait, qui vont se prendre un coup monumental qui va les ramener dans le droit chemin. Ouais. Et oui, effectivement, ça va en calmer pas mal.